Donc c'est pareil, hein, vous allez me voir bidouiller avec SOCAT hein, et faire du tunneling. Techniquement, qu'est-ce qu'on veut? On voit qu'on a un port qui tourne. Ok, j'ai mon port 3000 là, quelque part. Ah ouais, qui est là. Ok, donc qu'est-ce que je veux? Je veux atteindre et lier quoi? Le port 3000 à un port aléatoire de la machine. Ok, donc ça, moi j'ai utilisé SOCAT. Vous allez voir, je vous montre une autre façon. On peut faire du SSH tunneling. Hein. Je vous donnerai des cours bientôt sur l'ensemble du SSH tunneling. Hein. C'est vraiment comprendre, ça nous permet de contourner, nous, hackers, les pare-feux, et de faire la nique hein, au système de protection, encore une fois. Donc là, qu'est-ce que je veux? Je veux adresser, je sais qu'il y a un service Git hein, qui tourne là-dessus. Je veux lier n'importe quel port local, adresse locale, au port 3000. Visiblement, il y a un conteneur. On a vu avant, il y a quoi? Il y a un Docker, il y a LXC qui permet de faire de la containerisation, de la virtualisation sous Linux. Donc, ça va être, on veut attaquer le Docker, on veut attaquer le conteneur, et le conteneur, bah, il est compartimenté. Ok? Il faut que j'arrive à rentrer avec dans ce compartiment. Mais ce compartiment, eh ben, il faut déjà que je crée une route, hein, en grosso modo. Là, pour l'instant, je peux pas l'atteindre. Comment je peux faire ça? Je me suis connecté en SSH à la machine, ok? On a réussi à quoi? À voler le compte de Dylan. Vous le verrez dans la vidéo complète, ok? J'ai fait ça, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh ben, je peux créer un tunnel. Je me suis connecté comme ça à la machine avec son mot de passe. Ça c'est bien, mais je veux pas me connecter. Je veux créer un tunnel. Ma connexion, je l'ai déjà. Je vais pas en faire une deuxième. Mais je peux utiliser SSH. Pourquoi? Pour créer un tunnel. Et c'est là l'art du reroutage. On a vu quoi? On a vu que sur cette machine, il y a le port 3000. Il y a le port 3000, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Du coup, je peux lui dire, écoute, ce que je veux. L'autre port 3000. Je lis les deux 3000 entre eux. Je peux utiliser le port 9999. Je peux utiliser 666. Si je suis un diablotin, ok? J'utilise ce que je veux. Vraiment. Ok? Donc là, je lui dis quoi? SSH? Non, non, non. Je veux, hein? Un L, grand L, ça permet de faire quoi? Ça permet de faire notre tunneling. Hein, je lui dis en local, tu vas rerouter un port aléatoire, ce que vous voulez en fait. On va prendre le 2000, un exemple. Ok, le 2000, ok, c'est en local. Et toi, je sais que tu fais tourner quoi? Tu fais tourner le conteneur sur le port 3000. Donc tout ce qui rentre dans son port 3000 arrive sur le port 2000. Ok? Du serveur. Hein. Dites-vous dans votre tête, qu'est-ce que c'est? C'est comme si le conteneur, hein, il est compartimenté. Donc le conteneur, c'est comme une deuxième machine. Donc je m'explique. On a Toto le hacker. Il se connecte en SSH à une machine, hein, avec le compte de Dylan. Sur cette machine, il y a quoi? Il y a en fait une autre machine. Une autre machine qui communique avec le premier serveur. Mais elle n'est pas physique, elle n'est pas à part. Mais c'est comme si c'était le cas. Pourquoi? Parce que ça tourne dans un conteneur. Et un conteneur, même si c'est une machine compartimentée, containerisée, même si c'est virtuel, c'est comme si c'était une machine physique, ni plus ni moins. Ok? Donc ça veut dire que Toto, il peut pas attaquer le conteneur tout de suite. Il faut d'abord qu'il passe par le relais. Ok? Donc moi, le relais, là, j'ai la main dessus. Pas de problème. Ok, ça, faut que ça soit bien clair. Maintenant, je veux joindre cette adresse en 3000. Ok? Ok? Et ben maintenant, on peut peut-être quoi? Atteindre le Docker, hein, qui a sa propre adresse et qui communique avec quoi? Avec le port 3000, avec mon localhost. Mon localhost, c'est mon serveur au milieu. Ok? Le 172.17.01, c'est le conteneur. Ok? Comment je peux l'atteindre? Comment je peux vérifier ça? Alors, le tunneling SSH, c'est une autre utilisation de SSH. Vous me voyez tout le temps utiliser SSH. Ah bah oui, oui, tu te connectes en SSH, c'est sécurisé, tu accèdes à un ordinateur sur le cloud, à distance. Ok, oui, mais non, je peux utiliser SSH dans ce mode-là. Alors, le tunneling, on va établir un tunnel construit
avec le protocole SSH entre un client et un serveur. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, il y a Toto, il y a le serveur, ok? Et il y a le conteneur. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire au serveur, écoute, maintenant toi, t'es client, ok? Et moi aussi, je suis client parce que je suis connecté en SSH. Et toi, tu deviens client et tu te connectes au conteneur qui devient serveur. On établit cette fameuse jonction, hein. Donc là, jusque-là, rien de très complexe. Il est possible de faire transiter d'autres protocoles via SSH, tels que du FTP, du SFTP, hein. Et ben, c'est un peu cette même technique. Je crée mon tunnel SSH, j'ai le serveur Linux, ok, sur lequel tourne le serveur web, qui en écoute sur le port 80, et j'ai un serveur SSH sur le port 22, ok. Et ben, je vais faire passer tout Internet à partir du serveur web, ok, et les informations que je dois passer à mon serveur web sont sensibles. J'ai aucune envie qu'elle transite en clair sur un réseau auquel je ne fais pas confiance. Donc, j'utilise le tunneling SSH. Ok? Je vais établir une connexion sur mon serveur distant, puis en local, depuis cette connexion SSH, je vais contacter mon service HTTP. Ok? Vous, dans CTF, c'est l'inverse, hein. Je vais vous montrer, vous allez vraiment comprendre. Donc nous, on intervertit les rôles, hein. Qu'est-ce que je vous disais? Je vais établir une connexion SSH tunnel sur mon serveur distant, ok, depuis cette connexion SSH pour contacter mon service HTTP. Ok? Le flux HTTP passera donc à l'intérieur du flux SSH. Il sera alors chiffré à l'intérieur de mon tunnel SSH. SSH tunnel, flux SSH. En sortie du tunnel SSH, je me connecte sur le port 80. Ok? Nous, on fait l'inverse. Cette machine, je peux y accéder uniquement à partir d'un serveur web sur le port 80. Je suis en train de me connecter. Je vous l'ai montré. Hein? J'invente rien. Qu'est-ce que je fais? Je me connecte via un serveur. Le serveur. Ok? Je me connecte, c'est le 10.10.168.73. Par contre, à l'inverse, qu'est-ce qu'on a? À l'inverse, Toto peut joindre en HTTP en clair le serveur web. Mais ce serveur web, il a quoi? Il héberge un Docker, un compartiment. Ok? C'est comme si c'était une autre machine. Moi, je veux faire le sens inverse. Ok? Donc, pour pouvoir faire communiquer quoi en entrée le port 80, puisque c'est l'inverse. Là, dans cette situation, on est en sortie dans le port 80. Eh ben moi je vais quoi? Je vais établir un tunnel dans l'autre sens pour accéder au conteneur. Ok? Lui devient client, lui devient serveur. On intervertit les rôles et je crée mon tunneling entre les deux. Comme ça, Toto le hacker passe par lui en 80 et ressort en 22. Enfin, on a vu que c'est le port 3000 qui est lié à quoi? Au port 22. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais techniquement? Il y a un port 80, je vais le binder au 22. Et là, il y a un port 3000 qui permet de communiquer avec quoi? Avec le conteneur. Je vais le binder avec le 22. Ok? Donc, ça fera 3000, 22, 22, 80, 80, 80. Je communique avec le 80 sur l'ordinateur de Toto. Ok? Donc, Toto, maintenant, peut quoi? Grâce à ça, communiquer avec le conteneur qu'on vient attaquer. Donc, je développerai. Je sais que ça peut paraître extrêmement complexe à comprendre, mais c'est une technique, hein. On va faire correspondre un port local de la machine à un port distant de la machine sur lequel on se connecte. Et tout traverse la connexion SSH. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je fais? Si on regarde ce schéma, j'établis une connexion SSH entre mon client et mon serveur. Mon serveur, c'est quoi? Eh ben, c'est le 10.10.168.73. Je me connecte en tant que Dylan sur la machine, ok? Via le grand L. Je lui précise que le port 2000 de mon poste local va correspondre au port 80 de la machine distante. Autrement dit, toutes les données envoyées des informations sur le port 2000 atterriront sur le port 80 de la machine distante. Passeront au travers de mon tunnel SSH sur quoi? Sur la machine du serveur, ok? Et ressortiront en bout, quoi? Au port 3000.
D'accord? 3000 et N, je lui dis do not execute remote command. C'est une option qui va souvent de pair avec le grand L. Ok? Mais c'est la même machine. Même si je fais communiquer quoi? Sur le 3000, c'est une machine virtuelle qui tourne déjà sur la 1010, 168, 76. Donc, son port 2000, je vais le lier au port 3000 du conteneur. Ok? La machine qui est virtualisée sur ce serveur va pouvoir devenir atteignable. On vient de faire une boulette. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé. Là, c'est bien le serveur. Par contre, moi, je veux quoi? Que ça devienne mon 127.0.0.1, puisque j'établis moi-même une communication avec quoi? Avec mon Kali, je me connecte au 10.10, 168, 76. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mon localhost, à la base, c'est quoi? Mon localhost, c'est ma machine. Mais sa machine, c'est ma machine maintenant, grâce au tunneling. L'apport 2000, ça marche pas. Ok? Et là, la magie bah, du routage de port et du tunneling. Mais non, c'est pas l'adresse IP du serveur, c'est quoi? C'est ma machine, mon localhost. Mon localhost sur le port 2000, ah, c'est le conteneur qu'on essaye d'attaquer. Ok? Donc voilà une deuxième façon de faire. On peut utiliser SOCAT. Netcat, je sais pas si vous pouvez le faire. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. On fera le point. Hein. Mais moi, je vais utiliser SOCAT dans le CTF d'une heure et demie ou de 2 heures. Je l'ai pas encore terminé. Je sais pas combien de temps ça va mettre en durée finale. Hein. J'ai pas encore monté la vidéo. Je vous le ferai ce soir. Mais voilà une autre technique. Ok? J'ai utilisé SOCAT dans la vidéo longue. Là, je vous montre une autre technique en utilisant le tunneling. Ok? Le tunneling via SSH. Et on fera des cours complets que vous compreniez bien. Hein, ça, c'est la pierre angulaire pour pivoter, pour attaquer différents types de réseaux, différents types de serveurs. Si vous maîtrisez pas ça, vous ne pourrez jamais rien faire. Je vous dis à très bientôt.